Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'attente. La notion du temps d'attente n'est pas la même en fonction de notre intérêt. Je me souviens des temps d'attente dans mon enfance, des fêtes de Noël, de mon anniversaire, de mon premier vélomoteur, de la fin de mes études. Cela me paraissait interminable. Aujourd'hui, à la fin de l'été de ma vie, j'aimerais pouvoir retenir le temps, car cela va trop vite, de plus en plus vite. Oui, mes amis, la perception du temps est très relative et dépend beaucoup de la qualité de notre intérêt pour le sujet d'attente. Dans Luc 24, 49, Jésus fait une promesse à ses disciples. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Puis Luc reprend dans Acte 1, 5, « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il n'aura pas fallu attendre longtemps entre l'Ascension et la Pentecôte, 10 petits jours. Je pense que les disciples ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ils étaient toujours persuadés que le royaume d'Israël allait s'établir immédiatement. D'où leur question, est-ce à ce moment-là? Je suis sûr que si on leur avait dit que 2000 ans après, le royaume d'Israël n'était toujours pas arrivé, ils auraient été dans une très grande confusion et peut-être même dans une démobilisation, une démoralisation face à cette mission. Le risque encore aujourd'hui est actuel. Nous allons à l'heure ta venue, Jésus. C'est pour quand? La réponse de Jésus reste également valable pour nous. Je réfléchis sur les temps d'attente dans la Bible, comme par exemple la venue du Messie et d'Élie annoncée dans le dernier livre de l'Ancien Testament. 450 ans d'attente et de silence. Ça, c'est long. Je pense encore à Abraham et la promesse d'un héritier, 80 ans d'attente et une bêtise entre-temps. Moïse et sa mission, 80 ans et un meurtre au milieu. Israël qui doit s'installer dans le pays de la promesse, 40 ans d'attente dans un désert affreux. Une conquête sur plusieurs siècles avec de nombreux combats. David, entre la promesse de sa royauté et la proclamation de cette royauté, 20 ans d'attente et quelques tentatives de meurtre. Jérémie, le retour d'Israël, 70 ans d'attente et qu'il ne verra pas. Jésus, le début de sa mission à 30 ans et qu'il ne durera que 3 ans avec une mise à mort terrible. Et que dire du temps des nations pour Israël? 1948 ans d'errance avec des persécutions parmi les nations et j'en passe, le temps passe. Je me souviens de cette blague quand un chrétien prie pour la patience. « Oh Dieu, donne-moi la patience tout de suite !» Et Dieu de répondre « Attends. » Mes amis, les temps d'attente entre les promesses de Dieu et leur réalisation se déroulent dans un temps qui ne nous appartient pas. Ce temps d'attente fait intrinsèquement partie du plan de Dieu et nous devons accepter que nous ne connaissions jamais, sauf révélation particulière, le temps d'attente avant de voir la réalisation des promesses de Dieu. Serons-nous aussi patients que tous ces hommes dont je viens de citer leur parcours? Que Dieu nous trouve fidèles au poste quand il agira, au moment marqué par lui seul, conformément aux paraboles des talents ou de l'économe fidèle, que nous puissions entendre Dieu nous dire, comme dans Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Alors, mes amis, si vous avez l'impression que Dieu ne fait rien dans vos vies, attendez le temps de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous dire quand c'est le bon moment. Et en attendant, soyez fidèles dans ce que Dieu vous a déjà confié. Bon courage et que le shalom de Dieu vous accompagne dans ce temps d'attente.